Guten Morgen, good morning. Dobro utro, dobar dan. Good morgen, buenos dias. Iva uomenta, kalimera. Dia duit, buongiorno. Leto labrit, bună ziua. Saba el kir, saba edi, bel bonjour. Maashi, namasté, bonjour. Bienvenue dans la pensée du jour et on va parler un petit peu des langues aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans Jacques 3, verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Te rends-tu compte qu'avec un si petit membre, la langue, on peut tout construire et tout détruire. Et si je te disais qu'au commencement, il n'y avait qu'un seul langage, imagine un peu. Quel que soit le pays où tu vas, tu peux parler à n'importe qui, comprendre toutes les conversations, bâtir un projet d'entreprise dans n'importe quelle partie du globe. Tu n'as aucune barrière de la langue. C'est d'ailleurs ce que firent les premiers peuples selon la Genèse. Dans Genèse chapitre 11, tous parlaient la même langue. Et ils voyaient qu'ensemble, ils pouvaient accomplir l'impossible. Ils se dirent d'abord « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Puis, voyant ce que ces matériaux leur permettaient de construire, ils se dirent encore « Allons, bâtisons une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Mais Dieu regarda cette ville, cette tour, et au-delà d'y voir la majestuosité humaine, que nos yeux sûrement auraient vue d'ailleurs, Dieu vit surtout la vanité humaine, l'orgueil des hommes. Leur objectif profond, n'était pas de rendre gloire à Dieu. Non, leur tour devait toucher le ciel pour que leur gloire soit connue. Faisons-nous un nom, ils ont dit, pour qu'ils ne soient pas dispersés sur toute la terre. Pourtant, ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu les avait créés pour qu'ils aillent peupler toute la terre. Ils savaient ce que Dieu avait commandé à Adam. Mais là, ils se sentaient forts. Un seul peuple, une seule langue, cette même langue leur fera accomplir un projet qui va à l'encontre des projets de Dieu. Nous ne parlons pas du tout la même langue, mais cette langue ne bouge pas toute seule. Elle s'active et parfois, elle réagit à tout ce qui se passe autour. Et même dans des langues différentes, pourtant, elle arrive à exprimer bien des choses. Mais je te le demanderai, ces mots rendent-ils gloire à Dieu ? C'est ce que Jacques va nous dire, ce petit membre, la langue, qui retranscrit les pensées du cœur. Il va nous en parler dans le chapitre 5 en disant, dans le chapitre 3, verset 5, en disant « Cette langue, elle se vante de grandes choses, mais voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. » En plus de donner des informations sur notre santé, la langue décrit la condition spirituelle de notre cœur. Par elle seule, elle peut créer une zizanie dans une famille, un groupe, un couple, des relations de travail. Par elle, des vies ont été brisées quand elle a servi de faux témoignages. Ce petit membre peut faire de très gros dégâts, mais il est aussi capable de grandes restaurations. J'aime l'image de Jacques avec ce feu qui peut embraser une grande forêt. Tout comme sa caractéristique première est la destruction. Elle peut aussi, comme le feu dans la Bible, être une source de purification pour un nouveau départ. Aujourd'hui, fais de cette langue cet instrument puissant qui va apporter un renouveau dans la vie d'au moins une personne. Allez, on se lance, c'est le défi pour aujourd'hui. Au moins une personne aujourd'hui, on va lui dire quelque chose avec cette langue qui nous a été donnée pour pouvoir communiquer. Et si toi, tu nous regardes ou c'est retranscrit pour toi, tu vas trouver le moyen de communiquer à une autre personne. Oui, ça aussi, cette vie, ce renouveau, ce nouveau départ. Saisissons-nous parce que Dieu nous a donné ce don de pouvoir communiquer et nous pouvons accomplir des grandes choses au nom de Jésus. Nous pouvons que remercier le Seigneur d'avoir tous ces moyens de communication et nous le voyons avec le réseau que nous créons sur
Adventiste FFN avec toutes nos émissions. Alors n'hésite pas, surtout, continue à nous laisser des messages. Nous saluons tous ceux qui nous écrivent du Gabon, de la Réunion, du Sud, de l'île Maurice et encore de bien d'autres pays. Merci encore pour tous vos messages, pour vos pensées et abonne-toi, like, mais surtout rendez-vous demain pour une autre pensée du jour.